Aimerais-tu avoir une énergie imparable pour pouvoir réussir n'importe quel objectif que tu te fixes? Aimerais-tu arrêter d'être ton pire ennemi et te convertir en ton meilleur allié? Aimerais-tu dominer ton corps et ton esprit pour créer des résultats extraordinaires dans ta vie ou dans ton travail? La plupart des entrepreneurs commencent avec toute l'énergie du monde, avec les piles chargées à fond, mais petit à petit, ces piles se vident. Non pas parce qu'ils manquent de la capacité dans leurs piles, non plus par manque de volonté, c'est parce que leurs pensées, leurs actions sont en train de les mener vers la direction opposée. Souvent, c'est comme conduire sur l'autoroute, mais avec le frein à main levé. Beaucoup de bruit, beaucoup d'efforts, mais pas beaucoup d'avancement. Aujourd'hui, je vais te présenter les concepts te permettant de libérer ce frein à main pour que tu ailles à toute vitesse et dans la bonne direction. Alors tu te demandes sûrement comment peut-on aligner tout notre pouvoir interne pour qu'il travaille à notre faveur et non pas contre nous. Ici, on va analyser un livre écrit en 1986 qui commence à dater, je vous l'accorde, mais qui est intemporel. Un livre d'un auteur très connu qui est Tony Robbins. Et donc le livre s'appelle Le pouvoir illimité. Tony, eh bien, il a une méthode testée pour que l'on reprenne le contrôle de notre vie, pour que l'on multiplie notre énergie pour obtenir des résultats qui aujourd'hui nous paraissent impossibles à atteindre. C'est le livre qui a transformé l'industrie du développement personnel dans les années 80 et qui peut aussi transformer ta manière de penser, de passer à l'action et de t'aider à obtenir ce que tu veux au plus profond de toi. Bref, pas grand-chose en définitive. Allez, pouvoir illimité, c'est le livre que nous allons résumer aujourd'hui dans les résumés du succès. Allez, c'est parti! Et bonjour et bienvenue une semaine de plus dans les résumés du succès. Donc cette semaine, un livre puissant sur le développement personnel. Oui, on continue sur ce thème, qui est un thème élémentaire pour progresser tant bien mentalement que physiquement, pour maintenir notre corps alerte et suivre les objectifs qui réellement nous tiennent à cœur. Ici, on parle de développement personnel, orienté vers le passage à l'action, les stratégies tactiques pour atteindre nos objectifs. Et dans ce chemin, j'essaie de t'accompagner, et notamment aujourd'hui avec ce livre qui pourrait t'aider quand tu te poses la question « Pourquoi je suis fatigué ?» Mes piles se vident, je suis lessivé, je ne peux plus avancer. Alors, on va répondre à la question « Comment avoir plus d'énergie ?» L'énergie suffisante pour gérer tout mon quotidien, ma vie personnelle, professionnelle, mon entreprise. Comment faire du malabarisme avec autant de balles à gérer? Mais c'est ce qu'on va voir ici. J'espère qu'à la fin de cet épisode, tu auras les clés pour transformer tes pensées et obtenir tes objectifs avec l'énergie nécessaire. Alors on va revenir un peu en arrière. Lors de la publication de ce livre en 1986, Tony Robbins, à cette époque, il n'était pas le gourou qu'on connaît aujourd'hui, gourou du mondial du PNL. C'était un type en fait de 25 ans qui avait découvert quelque chose de révolutionnaire. Il a découvert que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, eh bien, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance non plus, ce n'est pas les circonstances. En fait, ce qu'il a découvert, c'est que c'est l'alignement qui fait la différence, et non pas l'alignement des planètes. Donc, Tony Robbins avait étudié les meilleurs dans chaque domaine. Il avait modélisé. En fait, lui, il appelle ça modeler. En fait, c'est comme imiter, s'adapter au génie, aux athlètes d'élite, aux entrepreneurs célèbres qui ont réussi. En fait, lui, il a étudié tout ça. Tout ce monde-là, il a étudié. Et tu sais ce qu'il a découvert? Il a découvert que tous avaient quelque chose en commun. Et que leurs actions, leurs croyances et leurs objectifs
travaillaient alignés, en harmonie entre eux. Ce qu'il disait, c'est que c'était comme un orchestre dans lequel chaque instrument joue la même symphonie. Alors, à ce moment-là, tout cela sonne à merveille. Mais pour nous, c'est pas souvent le cas. La plupart d'entre nous, on est une bande de musiciens où tout le monde joue une chanson différente. Parce que personne ne s'est préparé, personne n'a répété. Alors, beaucoup de bruit, beaucoup d'efforts et peu de musique. Dans cet épisode, on va fouiller, creuser, comprendre le système de Tony Robbins de fond en comble. Je vais d'abord te montrer comment reprogrammer ton cerveau pour qu'il arrête de te saboter et qu'il commence à t'impulser un peu, ce qui est déjà pas mal quand même. Mais aussi t'enseigner pourquoi ton corps, c'est la clé maître de tes émotions et comment tu peux l'utiliser. Nous allons voir également 3 niveaux de croyances qui déterminent où tu peux arriver et comment créer une hiérarchie de valeurs qui prennent des décisions difficiles pour toi. Également, nous allons voir le processus en 4 étapes pour atteindre littéralement n'importe quel objectif. Alors si tu es prêt à arrêter de travailler avec le frein à main levée et à commencer à accélérer vers tes objectifs, avec toutes tes forces et ton pouvoir alignés, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce qui vient va sûrement t'intéresser et changer le jeu de la vie. Parce que pour nous, ce seront de nouvelles règles. Allez, on commence par l'esprit. Permets-moi de commencer par une image. Imagine que dans ta tête, tu as des engrenages mentaux, si tu vois ce que c'est, qui t'impulsent et qui s'impulsent entre eux par friction. Je veux que tu les visualises. Chaque engrenage représente quelque chose. Un engrenage est une pensée. D'autres sont tes croyances, tes objectifs et tes actions. Allez, visualise-les bien. Alors maintenant, quand tous ces engrenages sont tous parfaitement alignés, synchronisés, comme les engrenages d'une horloge, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois une horloge? Imagine que tu l'ouvres, cette horloge. Une montre qui faisait clic-clic, on entendait bien ce bruit à l'intérieur. Quand tu l'ouvres, on voit des engrenages qui faisaient que s'ils étaient bien synchronisés, ces engrenages, entre eux, on avait l'heure exacte. Mais si l'un d'entre eux était décalé, alors on avait un décalage, une désynchronisation. Alors quand ces engrenages sont parfaitement alignés et tournent dans la même direction, dans le même sens, à la même vitesse, respectant le même rythme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand toute cette machine complexe est parfaitement montée, engrenée, de façon pure et parfaite, eh bien ce qui se passe pour toi, c'est que tu crées une énergie imparable. Tu crées un état de flow, une impulsion qui paraît surhumaine. Pour la majorité d'entre nous, il y a un problème en fait. Ces engrenages que l'on a visualisés et que l'on possède à l'intérieur de notre cerveau, nos pensées, nos croyances, nos objectifs et nos actions, eh bien, nous ne les avons pas aussi parfaitement alignés que ça. Ils sont même désalignés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils sont désalignés? Eh bien, ils sont rouillés, ils s'accrochent, ils s'opposent entre eux, ils ne vont pas à la même vitesse. Donc voilà pour l'image que je voulais vous partager ici. Et maintenant, on va ramener cette image à un état physique. Imagine que quelqu'un veuille perdre du poids. Cette personne a un objectif concret, il veut perdre 10 kilos. Mais le problème, c'est que cette même personne pense la plupart du temps à ses friandises dans le placard, à ce resto à volonté. Alors bien sûr, c'est clair que vous voyez où je veux en venir. Quel est le problème ici? La croyance la plus présente réellement est qu'elle pense ne pas avoir de force de volonté, que c'est une personne fragile, qui ne peut pas se contrôler. Là, on voit clairement que les engrenages de cette personne sont en train de tourner dans la mauvaise direction. Par exemple, l'engrenage qui s'appelle objectif lui dit « je veux perdre du poids ». Mais après, un peu plus loin, on voit l'engrenage des pensées et les pensées disent j'ai envie de manger une pizza. Bon, c'est pas le même sens, hein. On va pas dans la même direction.
Ensuite, on arrive à l'engrenage des croyances qui disent « je ne peux pas, je suis fragile ». Alors quel est le résultat de tout ça? Que tu n'atteins pas ton objectif, tu ne passes pas à l'action. Et pourquoi tu ne passes pas à l'action? Parce qu'il y a beaucoup de friction, beaucoup d'usure, et il y a peu d'avancement. Et alors, la perte de poids n'arrive évidemment pas seulement avec une diète, ça on est d'accord. Maintenant, allons imaginer comment l'amener, comment ramener cette image à l'entrepreneuriat. Alors ça arrive aussi dans le travail, dans les finances, mais aussi dans les relations. Parce que chaque fois que tu penses, que tu crois, et que ce que tu fais est aligné avec ce que tu veux, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. D'un coup, les choses se passent bien, si tout est aligné. Les choses fonctionnent bien. Les engrenages sont bien huilés. Et tout coule de source. Comme un état surhumain, un état de flow absolu. Donc je te donne un exemple ici. Imagine que tu as créé un produit, un service, une offre. Tu veux facturer ce produit. Et sur le total de l'année, tu souhaiterais atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, c'est pas mal quand même. Un objectif précis, mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu penses que l'argent rend les gens corrompus. Ou alors tu penses que tu ne mérites pas cet argent, ou encore que les riches sont tous de mauvaises personnes. Alors qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Même si ton objectif, il est clair, il est précis, c'est de facturer 1 million d'euros par an, crois-tu qu'un jour tu atteindras ton objectif d'1 million? Eh bien sûr que non. Et pourquoi? Parce que ton subconscient va te saboter à chaque opportunité. Tu vas procrastiner, tu vas douter de toi, tu vas t'auto-détruire. Mais le plus souvent, cela se produit non pas parce que tu es fragile, sinon parce que tes engrenages internes, en fait, ils sont en guerre. Une guerre incessante contre toi, engrenage contre engrenage, comme on a dit tout à l'heure. La bonne nouvelle ici, en fait, c'est que l'on va pouvoir contrôler tout ça. On va savoir comment synchroniser ces engrenages pour atteindre ce niveau de flow absolu où tout concorde et tout coule de source. C'est le travail, en fait, que nous devons tous développer. Parce que c'est ce qui nous libère, qui lâche ce frein pour aller plus vite. C'est ce qui libère notre pouvoir illimité. Donc tout ça, ce n'est pas de la magie, bien sûr, ce n'est pas de la motivation gratuite ou pas chère, c'est un système, un processus, c'est de la technologie, c'est de l'ingénierie mentale, comme dirait Tony Robbins. Au final, ce sont les engrenages que nous avons dans notre cerveau qui sont le plus important pour nous. On doit toujours les avoir alignés. Alors une idée probablement des plus controversées que j'ai pu tirer de ce livre, qui provient de la programmation neurolinguistique, qui dit que tous les cerveaux humains fonctionnent avec le même système d'exploitation. On possède tous le même ordinateur avec le même logiciel. Alors qu'est-ce que cela veut dire en définitive? Ça voudrait dire qu'une personne peut faire ce que n'importe quelle autre personne peut faire aussi. C'est seulement une question d'exécuter le programme logiciel adapté. Alors dit ainsi, ça paraît facile et trop beau pour être vrai. Alors la science moderne a beaucoup questionné et critiqué la programmation neurolinguistique. Mais avant de l'écarter de notre chemin, on va écouter ce que Tony Robbins a à nous dire. Alors Tony Robbins, il nous dit dans ce sens que chacun d'entre nous peut devenir qui on veut. Par exemple, devenir Einstein avec sa théorie de la relativité, ou que aussi on peut devenir par exemple Michael Jordan, le meilleur joueur de basket de l'histoire. Ce qu'il dit, Tony Robbins, ce que Tony Robbins nous dit ici, c'est que si quelqu'un a réussi quelque chose que tu veux avoir, ce que tu peux faire, c'est étudier son programme, étudie son logiciel mental et essaye de l'adapter à ta propre situation. Alors ici, on va prendre un exemple spécifique, par exemple Bruce Lee. Donc si tu veux être le meilleur dans les arts martiaux, par exemple comme Bruce Lee, tu ne dois pas étudier seulement les mouvements de Bruce Lee. Tu dois étudier comment il respire pendant un combat, comment il attend, comment il attaque. Étudie ce qu'il se passait à chaque instant de chaque combat.
Quel était son état mental avant de rentrer dans une compétition? Quelle croyance avait Bruce Lee sur lui-même? Donc on voit ici que Robbins, il appelle ça le modèle. Imiter, mimer les actions externes, les mouvements. On copie l'état mental complet de la personne qu'on admire. Et c'est ici, je pense, la clé, que la majorité d'entre nous ne comprend pas. Si tu copies simplement les actions que la personne fait, alors tu ne copies pas le sentiment adapté. C'est comme par exemple dans la musique. Si tu n'as pas le sentiment adapté avec la musique que tu joues, la musique ne sonne plus de la même manière. Modéliser quelqu'un ne consiste pas à copier son logo, à imiter sa façon de s'habiller ou à répéter ses phrases. En fait, le vrai modèle, c'est comment cette personne structure-t-elle sa journée? Quelles questions se pose-t-elle avant de prendre des décisions? Comment gère-t-elle le rejet? Quel rituel a-t-elle pour garder son énergie? Quelles sont ses croyances fondamentales qui guident toujours ses actions? Par exemple, imaginons que cet entrepreneur dise, donc on en revient à la personne tout à l'heure qui voulait obtenir ce million d'euros. Il se dit, quand je fixe mes prix, je me demande toujours comment puis-je obtenir 10 fois plus de valeur que ce que je facture. Mais toi, quand tu te fixes tes prix, tu ne te dis pas la même chose. Tu te demandes plutôt comment puis-je facturer au maximum sans que les gens se plaignent. En fait, ici tu vois la différence. Ce n'est pas le même modèle mental. Une personne est programmée pour créer de la valeur et l'autre personne est programmée pour éviter les conflits. On parle du même business, offrir un produit avec une rentabilité de chiffre d'affaires à 1 million à l'année. On parle du même secteur, mais avec des résultats complètement différents. Alors je te propose ici un exercice simple et puissant en 4 étapes. C'est ce que nous propose Tony Robbins dans le livre. Premièrement, identifie quelqu'un qui a réussi ce que tu veux accomplir. Tout à l'heure on a dit Bruce Lee, on a dit Michael Jordan. Étudie pas seulement ce qu'il fait, mais aussi comment il pense. Ensuite, troisième étape, commence à te poser les mêmes questions que cette personne. La quatrième étape, adopte ses rituels mentaux, pas seulement ses tactiques ou ses gestes. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau, il n'est pas figé, il est malléable, et plus que nous le pensons. Ce n'est pas exactement de la programmation neurolinguistique, mais ça confirme que nous pouvons reprogrammer notre façon de penser. Alors passons maintenant à l'engrenage suivant. Nous avons parlé de l'esprit, de comment ces engrenages peuvent être alignés dans notre cerveau pour aligner donc nos pensées, nos croyances et nos actions pour atteindre nos objectifs. Et maintenant, on va passer à l'engrenage du corps. Car l'esprit n'est pas le seul à commander en nous. C'est l'un des enseignements les plus pratiques du livre que nous allons voir ici. C'est magnifique à observer en direct. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Bon, ce serait idéal de le voir en vrai. Mais c'est quelque chose que tu peux appliquer, littéralement, dans les prochaines 60 secondes par exemple, et qui peut tout changer dans ta journée. Parce que ton corps contrôle ton esprit, autant que ton esprit contrôle ton corps. Et donc, Tony Robbins, il explique de cette façon. Quand quelqu'un a peur, que se passe-t-il dans son corps? Ben, quand tu as peur, tes muscles se tendent. Ta respiration devient rapide et superficielle. Ton corps se recroqueville physiquement. Ton rythme cardiaque s'accélère. Eh bien, nous savons tous ce que ça fait quand on a peur. La peur crée une réponse physique, en fait. Notre corps réagit à notre sentiment de peur. Mais voilà ici un point clé. C'est que la connexion fonctionne dans les deux sens. Ton corps change comment tu fonctionnes et ce que tu ressens émotionnellement. Et ça, immédiatement. Robbins nous dit que si tu veux te sentir puissant, adopte une physiologie de pouvoir. Si tu veux te concentrer, adopte une physiologie de concentration. Si ton corps dit à ton esprit comment se sentir, ton esprit va suivre. Ce n'est pas de la philosophie à deux balles,
Si tu veux te sentir puissant, eh bien, adopte une posture de pouvoir. C'est très difficile de se sentir petit si ton corps exprime de la grandeur. Par exemple, la posture typique de Superman, hein, que vous connaissez tous, avec les poings sur les hanches ou le poing vers le haut. Regarde-toi dans le miroir. Avec le menton levé, le dos bien droit, c'est une posture de pouvoir. Ton corps dit à ton esprit comment se sentir. C'est difficile de pleurer si tu ris en même temps. Si tu souris, si tu te forces à rire, ton état mental change. Donc, appliquons-le dans notre quotidien. Par exemple, si tu es entrepreneur, quelle est la physiologie de l'employé? Quelle est la physiologie du PDG? Un employé, par exemple, démotivé, a les épaules tombantes, le regard bas, une respiration superficielle, des mouvements lents, une voix monotone. Et par contre, le CIO, le PDG, lui, au sommet de sa forme, a une posture droite, la tête bien haute, levée, le regard direct, une respiration profonde et des gestes affirmés, une voix claire et assurée. Alors, demandez-vous qui de ces deux personnes prend le meilleur de ces décisions? Laquelle va inspirer plus de confiance? Laquelle va vendre plus? Eh bien, c'est clair, hein. La différence est claire. Voilà le truc. C'est que tu ne dois pas attendre à te sentir comme un CIO, comme un PDG pour agir comme un PDG. Fais les actions que le PDG y fait pour se sentir comme un PDG. Voilà. C'est un peu simple à dire comme ça, mais Tony Robbins, en fait, il va proposer un exercice à faire. Quand tu as besoin d'entrer dans un meilleur état mental, avant un appel, par exemple, important, une présentation, une négociation, eh bien, fais l'exercice suivant. Tu vas te redresser, tu vas te mettre debout, tu vas te redresser. Imagine que tu as un fil qui te tire de la tête, depuis ta tête vers le haut, donc pour que tu sois bien droit et étiré vers le haut. Respire profondément, 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Souris, même si tu n'en as pas envie. Et en fait, ton cerveau ne va pas faire la différence. Tu vas marcher avec énergie, tu vas bouger tes bras, tu vas parler fort et avec conviction. Voilà le petit exercice. Redresse-toi, respire profondément, souris, même si tu n'en as pas envie, et marche avec énergie, bouge tes bras, parle fort et avec conviction. Alors tu peux faire ce test maintenant, pendant 60 secondes, tu verras que tu changeras complètement d'état. Sans motivation externe, juste avec la physiologie. À ce moment-là, quand tu fais cet exercice, ton corps dit à ton esprit qui tu es, comment tu dois te sentir. Et si tu le fais à long terme, cela devient une forme de fitness physique. Ce n'est pas une question ce n'est pas une blague ou autre chose, hein, c'est une question de santé. Donc si tu as un corps fort, il devient une source inépuisable d'énergie mentale et physique. Alors pourquoi on va faire cet exercice? Tout simplement, c'est pour aider ton corps à dire à ton esprit que tout va bien, que tu dois être en forme. Et être en forme te permet de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie, de mieux gérer le stress, de te sentir plus confiant. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de directeurs d'entreprises à succès ont des routines de sport intransigeantes. Parce qu'ils les font quoi qu'il arrive. Ce ne sont pas des gens avec du temps libre, ce sont des personnes qui ont des centaines d'entreprises. Mais elles comprennent le lien entre le corps et l'esprit. C'est aussi ce dont parle le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il explique comment la conscience corporelle peut nous sortir de boucles mentales négatives. C'est important en fait. On verra sûrement ce livre prochainement. Allez, on passe à la troisième partie qui est le fait de contrôler nos croyances. Ici, on a vu donc l'esprit avec les engrenages, que chacun doit être aligné et orienté vers notre objectif, qu'on peut maîtriser notre esprit par le biais du corps, en faisant des actions tous les jours, 60 secondes, pour
donner à notre esprit le message qu'on est en forme, qu'on est en bonne santé. Maintenant, on va contrôler nos croyances. Donc, on a parlé du mental, du corps. Et le niveau suivant, c'est celui de contrôler ses croyances. Donc, Robbins, il introduit l'un des frameworks ou méthodes de travail les plus impactantes. On va parler donc des croyances qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Nos croyances, on peut les contrôler aussi. Robbins introduit cette partie par une histoire. Il raconte une histoire qui peut te faire réfléchir. Alors imagine 2 scientifiques. Ils reçoivent une invitation, un meeting. Ils doivent présenter leur travail lors d'une conférence la plus prestigieuse dans le domaine des scientifiques, dans le domaine de la science. Le premier scientifique, il reçoit cette invitation et il dit qu'il ne mérite pas d'être là. Mon travail n'est pas si important, je n'ai pas autant d'expérience, je vais me ridiculiser devant tous ces génies, ils vont se moquer de moi, alors ça sert à rien d'y aller. Donc, le premier scientifique, lui, il refuse l'invitation, et en refusant l'invitation, il reste dans l'anonymat, il n'est pas connu. Le second scientifique, lui, il reçoit l'invitation. Et il se dit, je suis aussi bon que n'importe qui est présent dans cette conférence. Parce que je fais un travail solide, mon travail est pertinent pour les gens, je donne beaucoup de valeur, je donne beaucoup de résultats, c'est ma chance de briller. Donc si on m'a invité, c'est que je le mérite. Et donc, elle accepte l'invitation. L'un refuse, l'autre accepte. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? La seconde personne qui a accepté, elle devient connue dans la communauté scientifique, elle reçoit des financements, elle peut continuer ses recherches. Le constat, c'est que on a 2 invitations. Même invitation, même compétence, mais les croyances dans leur tête étaient complètement opposées. Et leurs destins ont été complètement différents. Et Robbins, ici, il a raison de dire que toutes les croyances ne sont pas égales. Et selon Robbins, il y a 3 niveaux de croyances. Chaque niveau a un pouvoir différent sur toi. Les opinions, les croyances et les convictions. Alors on commence par le premier niveau. Les opinions, ce sont des croyances les plus faibles, basées sur très peu d'informations, souvent beaucoup d'émotions. Par exemple, une opinion serait je pense que le café est meilleur que le thé. Ça, c'est une opinion. Ce sont des croyances faciles à changer, qui ont peu d'impact sur ton comportement et elles ne définissent pas ton identité. Le deuxième niveau, ce sont les croyances. Elles sont plus fortes, ancrées dans l'expérience, une émotion. Par exemple, je crois que je suis très bon en affaires, donc c'est difficile à changer. Ça influence tes décisions. Ça fait partie de ton identité. Allez, on passe au troisième niveau. Ce sont les convictions. Les convictions, ce sont les croyances les plus puissantes. Elles sont au cœur de ta vie, si centrales que les remettre en question, c'est comme se trahir soi-même. Par exemple, je sais que je suis né pour accomplir quelque chose de grand, d'extraordinaire. Eh bien ça, c'est impossible à changer. Ça détermine tes actions, tes décisions et c'est même ton identité. Alors la vraie question ici, c'est à quel niveau sont tes croyances à propos de tes capacités à réussir? Alors si tu n'as qu'une opinion, comme peut-être que je pourrais réussir, alors tu abandonneras dès le premier obstacle. Si tu es au niveau croyance, comme par exemple je crois que je suis capable de réussir, alors tu persisteras davantage, mais tu auras des doutes. Alors si tu as une conviction, comme par exemple je sais que je vais réussir, alors rien ne peut t'arrêter. C'est juste une question de temps. Et Robbins, il dit ici que tu peux choisir tes croyances, comme tu choisis tes vêtements de chaque jour par exemple. Alors voici un processus, un exercice à mettre en pratique. Premièrement, tu vas identifier ta croyance limitante. Exemple de croyance, je ne suis pas bon pour les ventes. Deuxièmement, choisis une croyance de remplacement. Une croyance qui va remplacer le fait que tu n'es pas bon en vente,
une croyance qui te renforce. Par exemple, je suis excellent pour connecter avec les gens et résoudre des problèmes. Troisièmement, visualise ta vie, comme si cette nouvelle croyance était vraie. Alors ferme les yeux, imagine-toi en train de conclure des ventes avec confiance, en train de célébrer tes résultats. Quatrième étape, agis comme si c'était déjà vrai. Ne t'attends pas à ressentir d'abord la croyance, fais comme si tu l'avais déjà en toi. Tes actions vont transformer ton état. Alors certains diront que c'est du charabia, de la magie, de la poudre de perlimpinpin, comme diraient d'autres, mais Robbins y répond en disant « Et si en fait tu étais déjà dans la mauvaise direction, et si tu te trompais déjà, et si ta croyance actuelle, je ne peux pas, était déjà un mensonge. Tu te mens peut-être déjà, mais avec une croyance limitante. Qui a décidé que c'était vrai que tu ne pouvais pas? Quelle preuve irréfutable dit que tu n'es pas bon en vente, que tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif? Il n'y a personne, aucune preuve pour ça. Toutes les croyances sont des histoires que l'on se raconte nous-mêmes. Alors pose-toi cette question. Quelle histoire je veux raconter? Quelle histoire me sert le mieux et s'adapte le mieux à mon objectif? Par exemple, si tu as une boutique en ligne et tu crois que vendre sur Internet est difficile, eh bien, cette croyance va faire que tu reportes ton lancement de ta boutique, que tu n'investisses pas en publicité, que tu abandonnes aux premières difficultés. Au contraire, si tu crois que vendre en ligne est une opportunité géniale, tu vas te lancer plus vite, t'améliorer en cours de route, investir avec confiance, voir les retours clients et voir aussi les retours clients comme des feedbacks constructifs pour t'améliorer. Alors ici, c'est le même business, c'est la même personne, mais avec des croyances différentes, qui donnent des résultats différents. Donc si les gens qui ont réussi peuvent choisir leurs croyances dans des conditions extrêmes, quelles sont tes excuses? Quelles excuses as-tu? Mais on va voir ensuite que les croyances ne suffisent pas. Il te faut une boussole. Et cette boussole, ce sont les valeurs que tu as en toi. Donc on passe à la quatrième partie, les valeurs. Tony Robbins ici fait une distinction entre les croyances et les valeurs. Tes croyances déterminent ce que tu veux faire. Tes valeurs déterminent ce que tu feras. Il donne un exemple ici que tout le monde a vécu. Tu valorises à la fois l'honnêteté et l'estime de soi. Quelqu'un te dit une vérité douloureuse, il est honnête, mais il détruit ton estime de toi. Résultat, tu as un conflit interne. Tu es paralysé parce que deux de tes valeurs s'opposent. Un autre exemple, en affaires par exemple, tu valorises à la fois la famille et la réussite professionnelle. On te propose une opportunité incroyable, par exemple, dans ton travail, on te propose une opportunité incroyable de voyager 20 jours par mois, par exemple, mais ton salaire sera 2 fois plus élevé que celui que tu as aujourd'hui. Et donc, tu vas faire le choix entre tes valeurs, la famille ou la réussite professionnelle. Donc, si tu n'as pas fait le choix et prioriser, hiérarchiser tes valeurs, tu souffriras quoi que tu choisisses. Donc, tu as le choix entre garder ton travail, garder ton salaire et voir ta famille plus souvent, ou ce poste à salaire doublement élevé, mais tu partiras 20 jours par mois et tu seras que 10 jours par mois chez toi pour voir ta famille. Mais si pour toi ta famille est prioritaire, alors la décision sera simple. Tu vas refuser cette opportunité et tu n'auras pas de regret. Tu as réagi en fait selon tes valeurs. Mais si tu choisis la réussite professionnelle, tu partiras, mais tu perdras la connexion avec ta famille. Parce que ta réussite professionnelle sera au-dessus de tes valeurs de famille. Alors ici, Robbins il insiste sur le fait qu'on doit hiérarchiser nos valeurs. Il nous propose un exercice ici, c'est de prendre une feuille blanche
de noter toutes nos valeurs qu'on considère importantes. La liberté, la famille, la santé, l'argent, la sécurité, l'impact, l'aventure, et vous trouverez des valeurs, il y a des centaines et des milliers de valeurs, hein, mais vous pourrez les noter sur une feuille. La première chose, c'est note tes valeurs sur une feuille. La deuxième chose, c'est compare ces valeurs deux par deux. Par exemple, tu en prends deux, la famille et la réussite professionnelle, et tu vas voir laquelle tu vas garder. Tu vas faire une comparaison. Si je pouvais en garder qu'une, laquelle je choisirais. La troisième, tu vas classer ces valeurs par ordre d'importance. Et la quatrième partie, tu vas être honnête dans ton choix et dans ta hiérarchisation. Et surtout, un conseil, n'écris pas ce que tu devrais écrire. Si quelqu'un d'autre lisait cette liste. Cette liste est pour toi. Écris pour toi. Ça te permettra de faire tes choix. Par exemple, on va faire un exemple de cet exercice. Si ta hiérarchie est la suivante. Premièrement, la liberté. Deuxièmement, la famille. Troisièmement, l'impact. Quatrième valeur, la santé. Et la cinquième, l'argent. Bon, c'est ta hiérarchie. Elle est personnelle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Imagine maintenant une situation ou une opportunité qui se présente devant toi. Donc cette opportunité te donne plus de liberté ou t'en enlève. C'est la question que tu dois te poser. Puisque ta première valeur, c'est la liberté. Donc, tu as une opportunité devant toi. Regarde tes valeurs et tu vas prendre une décision sur cette opportunité. Tu dois savoir si elle te donne plus de liberté ou si elle t'en enlève. Peu importe si cette opportunité d'affaires te rapporte de l'argent. Tu vas la refuser. Pourquoi ? Parce que cette opportunité d'affaires, elle t'enlève de la liberté. Parce que ta liberté, c'est la valeur numéro 1. L'argent est ta valeur numéro 5. Donc la décision est facile. Ta première valeur, c'est la liberté, donc tu choisis la liberté. Tu n'accepteras pas cette opportunité car elle va à l'encontre de ce qui est vraiment important pour toi. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent parce qu'ils disent qu'ils valorisent la liberté, mais ils agissent comme s'ils valorisaient la sécurité. Ils disent vouloir être leur propre patron, mais cherchent sans cesse l'approbation des autres. Ils disent vouloir créer de l'impact, mais tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle de l'incohérence intérieure. Et c'est épuisant en fait, parce que chaque décision devient une lutte. Quand tu définis clairement tes valeurs et les ordonnes, tout devient beaucoup plus simple. Les décisions se prennent toutes seules. Tu peux aussi choisir de changer tes valeurs. Ce n'est pas gravé dans la pierre comme les tables de Moïse par exemple, comme dirait Tony Robbins. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Par exemple, si tu découvres que tu valorises la sécurité plus que la croissance et que cela te freine dans ton développement en tant qu'entrepreneur, tu peux choisir de modifier ta hiérarchie des valeurs. Alors bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Tu peux dire, ok, aujourd'hui je valorise davantage la sécurité. Mais je sais que pour réussir comme entrepreneur, je dois apprendre à valoriser davantage la croissance. Alors tu te mets au travail intérieurement, tu développes une nouvelle version de toi, plus apte à prendre des risques, à avancer sans tout sécuriser. Tony Robbins lui-même raconte qu'il valorisait beaucoup la certitude, à tel point que ça le paralysait. Il a dû entraîner son esprit à valoriser un peu plus l'aventure. Alors comment changer ces valeurs ? Premièrement, tu peux associer de la douleur à la valeur limitante. Exemple, ma recherche de sécurité me vole des opportunités incroyables. Deuxièmement, tu peux associer du plaisir à la nouvelle valeur que tu veux renforcer. L'aventure m'a apporté mes plus beaux moments, mes meilleurs apprentissages. Troisièmement, tu peux agir selon cette valeur, cette nouvelle valeur, même si c'est inconfortable au début. Commence à faire des choix qui favorisent l'aventure, par exemple, car tu sais qu'elle te fait grandir. Elle te fait sortir de ta zone de confort qui te permet de croître, de grandir. Alors, ce changement des valeurs, il rejoint aussi le livre des 7 habitudes des gens qui réussissent,
tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey, commence avec la fin en tête. Il parle de définir ses valeurs fondamentales et de les vivre comme si elles formaient ta constitution personnelle. Et ça vaut pour les personnes aussi. Avoir des valeurs non négociables, c'est prioriser ce qui compte vraiment. Alors voici la véritable épreuve pour toi. Ton esprit est aligné. Ton corps est sous contrôle. Tu as des croyances qui te renforcent et des valeurs sont claires. Maintenant que tu as vu ces 4 parties qu'on a résumées ici, il manque encore quelque chose. Tu as ton esprit qui est aligné, ton corps est sous contrôle, tes croyances sont renforcées et tes valeurs sont hiérarchisées, clairement définies. Alors qu'est-ce qui manque ici? Eh bien, comme d'habitude, j'en parle à chaque semaine, ce qui nous manque, c'est l'action. La majorité des gens le savent, mais ne passent pas à l'action. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de système. Donc Tony Robbins nous propose un système en 4 étapes pour passer à l'action. Premièrement, décide ce que tu veux faire, et pas n'importe quel objectif. L'objectif doit être clair, ambitieux, réaliste et inspirant. Par exemple, gagner de l'argent n'est pas clair. Par exemple, si tu te dis générer 100 000 euros dans les 12 prochains mois, ça c'est clair. Et cet objectif, il doit t'enthousiasmer. S'il ne t'enthousiasme pas, alors tu ne feras rien, tu n'agiras pas. Une erreur que l'on fait, c'est qu'on se fixe des objectifs moyens qui donnent des résultats moyens. On ne dit pas j'aimerais que mon business grandisse, parce que c'est un échec garanti. On dit je veux doubler mes ventes en 6 mois. C'est précis, c'est ambitieux et c'est aussi motivant. Donc première étape, tu décides ce que tu veux précisément. La deuxième étape, tu passes à l'action même si c'est imparfait. Tu vas y aller, sans réfléchir. N'attends pas que le moment soit parfait. Le savoir, ce n'est pas le pouvoir. Le savoir appliqué, c'est le pouvoir. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin de commencer. C'est comme conduire la nuit. Tu n'as pas besoin de voir toute la route, juste les 50 prochains mètres. Par exemple, si tu veux lancer une formation en ligne, ne passe pas 6 mois à chercher la plateforme idéale. 3 mois à faire le logo, 2 mois à attendre le bon moment. Non. Je t'invite à, cette semaine, filme ta première vidéo de test. La semaine prochaine, montre cette vidéo à 10 personnes. Et la suivante, vends une version bêta de ton produit, de ta formation. Tony Robbins nous dit que l'action imparfaite est toujours meilleure que l'inaction parfaite. L'étape 3, c'est évalue ton avancement, évalue tes progrès. La plupart des gens ne mesurent rien, donc ils ne progressent pas. Mesure ce qui compte vraiment. Par exemple, la réaction des autres sont ta meilleure métrique pour ton produit. Si tu lances un produit, écoute ce que disent les gens. Tu fais une présentation, observe la réaction de l'audience. Tu changes de stratégie, regarde tes ventes. L'étape 4, corrige ce qui ne fonctionne pas. Tony Robbins nous dit ici qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback et du retour client. Un résultat négatif, c'est de l'information précieuse. Chaque échec te rapproche de la solution. Adopte la mentalité du scientifique. Chaque test raté, ce sont des données à récupérer. Tu dois être prêt à tout changer, sauf ton objectif. Le quoi est fixe. Le comment est flexible. Si par exemple la publicité sur Instagram ne fonctionne pas, essaie LinkedIn. Si tes messages ne marchent pas, change-les. Si ton modèle d'affaires est bancal, change-le. Mais n'abandonne jamais ton objectif principal. Et pour terminer, Tony Robbins il parle du facteur X. Et le facteur X, c'est la peur du rejet. Le cerveau traite le rejet comme une douleur physique. C'est pour cela qu'on l'évite instinctivement. Alors comment hacker cette peur? Eh bien, chaque non te rapproche d'un oui. Nous devons comprendre que chaque non nous rapproche d'un oui. C'est une question mathématique. Si tu as un taux de conversion de 10%, cela veut dire que sur 10 demandes, statistiquement, une sera un oui. Donc chaque non n'est pas un échec. C'est un pas en avant, un 10% de plus vers le oui.
Donc, Tony Robbins, il donne quelques exemples des personnes les plus connues qui ont été rejetées au départ de leur carrière. Par exemple, J.K. Rowling, l'autrice en fait de Harry Potter, a été refusée par 12 maisons d'édition. Les Beatles ont été rejetés par toutes les maisons de disques. Stephen King a vu son premier roman refusé 30 fois. Walt Disney a été licencié parce qu'on disait que de lui qu'il manquait d'imagination. Quelle est la différence entre eux et les autres? Tous, que ce soit les Beatles, Stephen King, Walt Disney, J.K. Rowling, ils ont compris que le rejet fait partie du processus, que ce n'est rien de personnel, que c'est de la statistique. Un excellent livre que je vous propose sur ce sujet qu'on a résumé ici, c'est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, que nous avons résumé ici donc très récemment. Celui-ci, en fait, il explique que les obstacles et les rejets ne sont pas des fardeaux à supporter, mais plutôt le carburant du succès. Il y a aussi un livre antifragile qu'on lira, que je lirai ultérieurement et que je résumerai sûrement. Ce livre, il renforce l'idée que les obstacles nous amènent vers les objectifs, nous renforcent nous-mêmes. Les obstacles nous renforcent, ne nous ralentissent pas, ils nous propulsent. C'est ça le facteur X à travailler. C'est surmonter la peur. Un autre élément dont on a parlé au début, c'est le flow, le momentum. Le momentum, c'est cette énergie, cette force. Quand tu te dis, ouais, je suis en forme aujourd'hui, je veux tout faire, tout réussir. Bien en physique, le momentum, c'est un corps en mouvement a tendance à rester en mouvement. C'est l'inertie. Le démarrage d'un train, par exemple, demande beaucoup plus d'énergie que le fait que le train reste en mouvement. C'est pareil pour un entrepreneur. Un entrepreneur qui passe à l'action a tendance à rester dans l'action. Au début, tu vas essayer de démarrer ton projet. Ce sera long et fastidieux, ce sera lourd. Tu vas mettre du temps à faire bouger ton business. Tu vas pousser, mais ça ne va pas bouger. Mais à un moment donné, si tu pousses un peu plus quand tu seras fatigué, que on te dira il faut que tu arrêtes, etc. Et si tu persévères, que tu es épuisé, même si tu es épuisé, eh bien là peut-être que tu vas avancer 1 centimètre de plus. Et ce centimètre-là va faire la différence. Ça va être un effet cumulé. Si tu continues, tu persévères, qu'est-ce qui se passe? Le premier centimètre deviendra 2 centimètres, puis 4, puis 8. Et à un moment donné, grâce à l'inertie, comme une boule de neige qui dévale une pente, elle commence à rouler, et là elle ne s'arrête plus. Elle devient inarrêtable cette boule de neige, puisque plus elle avance, plus elle grossit, plus elle emmagasine de neige, plus elle devient puissante et difficile à arrêter. Parce qu'un gros corps en mouvement reste en mouvement. Même si démarrer c'est difficile, ça a été difficile pour toi, il est important de commencer, même petit. 1 centimètre suffit, parce que le flow se construit sur lui-même. Une petite action égale un petit résultat, une petite confiance et même une nouvelle action plus grande, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé ou un cercle vertueux. Dans le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, il en parle très bien. Il explique que de petites actions cohérentes créent des résultats énormes avec le temps. Mais il y a une limite à ce que tu peux faire tout seul. C'est pourquoi il faut maintenant parler du dernier élément. Et ce que nous parle ici Tony Robbins, c'est du leadership. C'est tu vas multiplier ton pouvoir, tout ce qu'on a vu auparavant, avec le leadership. Notre pouvoir a des limites, mais ce pouvoir peut se multiplier. Et quand c'est le cas, ce pouvoir n'a plus de plafond. Il faut donc toujours chercher à le multiplier. Beaucoup d'entrepreneurs sont mauvais leaders. On devient nos propres patrons, mais on est parfois de mauvais patrons pour nous-mêmes. Il faut donc parler de leadership. Dans son livre, Tony Robbins introduit une des idées très importantes. Tu ne peux pas motiver les autres à ce qui te motive toi. Tu dois motiver les autres avec ce qui les motive eux. En simplifiant, il existe 2 grandes forces de motivation. La première, c'est éviter la douleur. Et la deuxième, chercher le plaisir. Chaque personne a une tendance dominante. Il y a des gens motivés par la peur de perdre. Et si on rate ce projet?
Que va-t-on perdre? Comment éviter l'échec? Et il y a d'autres personnes qui sont motivées par l'envie de gagner. Que va-t-on obtenir si on réussit? Quelle sera notre vie si ça marche? Quelles opportunités vont s'ouvrir à nous après cette réussite? Donc l'erreur, c'est de parler le mauvais langage à notre interlocuteur. Par exemple, tu as 2 vendeurs dans ton équipe. Jean et Marie, on prend un exemple. Jean, lui, c'est un évitant. Il agit pour éviter la douleur. Et si tu lui dis, si tu ne fais pas ton quota de vente, tu perds ta prime. Et ton poste pourrait être en jeu. Jean, qu'est-ce qu'il va se dire au fond de lui? Tu lui as parlé dans son langage. Donc lui, il est à fond. Il dit, bon, j'ai peur de perdre, je dois travailler, je dois réussir, je dois vendre le plus possible. Donc, ça l'a motivé. Et par exemple, tu as Marie, qui est une vendeuse aussi, et qui cherche de plaisir plutôt. Et si tu lui dis comme ça, si tu dépasses ton quota, tu deviens la meilleure vendeuse de l'entreprise. Tu gagnes un voyage à Cancun. Et si tu es en lice pour devenir la chef des ventes. Comme elle est à fond, elle a envie de gagner, eh bien, elle va réussir parce qu'elle est motivée. Donc, on a vu ici qu'il y a 2 objectifs. Un objectif de peur de perdre et l'autre d'envie de gagner. On a un même objectif, mais on a 2 langages différents. Alors, pour être un bon leader, c'est qu'on doit comprendre et parler le même langage de motivation des autres personnes, pour chaque personne. De récentes recherches montrent que 3 grands leviers motivent les gens. Le premier, c'est l'autonomie, la liberté de faire des choses de manière autonome. La maîtrise, la possibilité de s'améliorer dans quelque chose qui compte. Et le troisième grand levier, c'est le but, la connexion à quelque chose de plus grand. Donc en tant que leader, on ne doit pas micromanager, car ça détruit l'autonomie. On va plutôt proposer des défis et des apprentissages pour nourrir la maîtrise. On va relier chaque tâche à un impact, pour donner du sens, en fait. Si tout le monde va dans le même sens, alors tout le monde va réussir. Alors les meilleurs leaders, ils ne motivent pas avec la carotte et le bâton. Hein. Ils créent un environnement où la motivation émerge naturellement, où tout le monde donne du sien dans un objectif commun, motivant, clair, pour donner de l'autonomie, de la maîtrise et un but précis. Tony Robbins, en fait, il conclut ici avec un dernier avertissement. C'est que le vrai danger, ce n'est pas d'échouer. Le vrai danger, c'est de réussir dans quelque chose qui ne te tient pas à cœur. Ou pire, laisser le succès devenir ton identité. Tony Robbins partage aussi une anecdote personnelle. Il a rencontré des millionnaires qui se sentaient comme des ratés parce que quelqu'un avait plus que eux. Des chefs d'entreprise réussis qui ont sacrifié ce qu'ils aimaient pour leur entreprise. Des leaders puissants qui se sentaient vides à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a appris ici? Ne laisse jamais quelqu'un te définir par ton poste ou ton titre. Ne te définis pas non plus par ton compte en banque. Et surtout, ne te définis pas uniquement par tes résultats. Tu es bien plus que tes résultats et tes accomplissements. Tu es bien plus que ce que tu as fait. Ton entreprise, tes résultats vont et viennent. Mais toi, tu es toujours là. Tu restes. Et cela nous amène à la dernière partie, le point principal, le point final, c'est aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Alors la manière la plus rapide d'obtenir ce que tu veux, c'est d'aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas une philosophie hippie ou utopique, comme on pourrait croire, c'est une stratégie en fait. Quand tu donnes, tu génères 3 effets. Un effet psychologique, tu te sens dans l'abondance, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de richesse. Tu as un effet aussi social, tu crées un sentiment de réciprocité, les gens veulent te rendre ce que tu leur as donné. Et enfin, un effet de karma, parce que ce que tu donnes te revient multiplié. Tony Robbins nous invite à donner sans rien attendre en retour. Il ajoute également que tu dois donner dès aujourd'hui 10%. Pas quand tu seras riche,
Pas quand tu auras le temps, mais commence maintenant. Par exemple, si tu gagnes 1000 euros, ben donne 100. Si tu gagnes 10 000, donne 1000. Si tu n'as pas d'argent, donne du temps. Si tu n'as pas de temps, donne de l'attention. Le fait de donner te programme pour l'abondance. Le fait de retenir te programme pour la rareté. Alors, l'altruisme est inscrit dans notre ADN. Des études en neurosciences démontrent aussi que le fait de donner active les centres de récompense dans notre cerveau. Donc, donner, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Un investissement en toi, en les autres, en la société, en ce monde. Allez, aujourd'hui, on a parlé de comment développer ton pouvoir illimité. On a fait un voyage intense, je l'espère. On a commencé par parler de ces engrenages mentaux qui grincent, cette horloge en nous qui doit être alignée. Et on a terminé par un système complet pour libérer ce pouvoir sans limite, déjà présent en toi. On a parlé de reprogrammer sa pensée. On n'est pas prisonnier de notre programmation actuelle. Tu peux imiter les meilleurs, adopter leurs modèles mentaux. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. On a vu le corps aussi, reprogrammer le corps. Ta physiologie impacte ta psychologie. En 60 secondes avec une posture de puissance, tu peux changer ta journée. Un corps fort, c'est une tête imparable. On a vu comment reprogrammer nos croyances. On a vu les 3 niveaux de croyances, opinion, croyance et conviction. Ton niveau de succès correspond à ton niveau de croyance. Les histoires que tu te racontes créent ta réalité. Les valeurs, elles sont la boussole de ton succès. Les décisions difficiles deviennent simples quand tes valeurs sont claires et hiérarchisées. Donc on a vu comment on pouvait hiérarchiser nos valeurs, les classer, les choisir clairement. Parce qu'être cohérent avec nos valeurs, ça va nous apporter de la paix intérieure. On a vu comment passer à l'action, un système complet. On doit décider, agir, évaluer et ajuster. Ce que nous dit Tony Robbins, c'est qu'il n'y a pas d'échec, seulement de la rétroaction, du feedback. On doit générer du momentum, parce que ça va créer de la force, comme la boule de neige qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé aussi de comment multiplier notre pouvoir. Et donc, c'est comprendre ce qui motive les autres, pas seulement ce qui te motive toi. Ça te permettra de combiner différents talents, devenir un leader et multiplier ton impact. Et enfin, on a évoqué le pouvoir de donner. Donner d'abord et fais confiance aux autres. Tu recevras plus tard. Alors ici, j'ai envie de te poser une question. Que se passerait-il si tu croyais vraiment que tu as un pouvoir illimité ? Pas comme une jolie phrase de motivation, prends-le comme une conviction profonde. Que se passerait-il si tu croyais vraiment que tu avais un pouvoir illimité ? Qu'oserais-tu entreprendre que tu n'oses pas faire aujourd'hui ? Quel objectif impossible oserais-tu poursuivre ? Quelle version de toi-même libérerais-tu ? Et c'est ça le vrai secret en fait du livre. C'est que le pouvoir illimité n'est pas quelque chose que tu dois acquérir. C'est quelque chose que tu possèdes déjà en toi. Tu dois simplement choisir de l'activer ou non. Il a toujours été là. Il attendait que tu alignes tes engrenages. Attendant que tu arrêtes les excuses. Attendant que tu dises oui à ton propre potentiel. Et voilà jusqu'ici le résumé du livre de pouvoir illimité de Tony Robbins, publié en 1986. Donc si tu veux aller plus loin, il y a beaucoup de livres que tu peux lire dès à présent ou de résumés que tu peux écouter. L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, qui disait que ce qu'on appelle échec, en fait, n'est qu'une information, n'est qu'une chance de plus pour arriver à ton objectif. On a vu aussi les habitudes des gens qui réussissent, qui est intéressant pour approfondir sur le travail des valeurs qu'on a vu aujourd'hui et pour bâtir une vie fondée sur des principes solides. Il y a d'autres livres, bien sûr, comme Atomic Habits de James Clear, qui propose un système moderne et pratique pour transformer tout ce que tu as appris aujourd'hui en habitudes durables. Voilà, il y a d'autres livres à lire, donc si tu veux aller plus loin, je t'invite à les lire ou même écouter les résumés que l'on a réalisés sur ce podcast. Tu n'as pas besoin de tous les lire, bien sûr. Tu vas choisir celui qui te ressemble le plus, qui t'appelle en ce moment, et plonge-toi dedans, à fond.
Car le vrai pouvoir illimité, ce n'est pas de lire plus, c'est d'appliquer mieux. Allez, on arrive à la fin de ce résumé de l'un des livres les plus influents en développement personnel. En fait, ce n'est pas un livre parfait, hein. Certaines idées ont été dépassées par la suite par d'autres livres, mais c'est un outil tout de même puissant que je vous invite à lire et à réécouter si vous le souhaitez. Alors pour résumer rapidement, l'essence réelle de ce livre, c'est que tu as plus de contrôle sur toi que tu ne le penses. Tu peux maîtriser tes pensées, ton corps, tes croyances, tes résultats. Et quand tu alignes tout ton pouvoir intérieur, alors rien ne peut t'arrêter. Alors si ce résumé t'a été utile, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un commentaire si tu le souhaites, pour me donner ton ressenti, ton feedback, puisque c'est important les feedbacks sur ce résumé, pour que je m'améliore pour les prochains résumés. La semaine prochaine, un nouveau livre, de nouvelles idées, une nouvelle opportunité de grandir. Parce qu'ici, dans les résumés du succès, je crois en une chose, que le savoir, si tu l'appliques, c'est le vrai pouvoir. Et tu as un pouvoir illimité. Souviens-toi qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Alors utilise ton pouvoir illimité sagement. Je suis Laurent et c'était un nouvel épisode des résumés du succès. Allez, prends soin de toi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouveau résumé pour toi.